Pour que cesse l'invisibilisation de la sexualité des femmes et la corruption de la sexualité par l'industrie du sexe, nous sommons l'État de condamner l'exploitation sexuelle des femmes par l'industrie du sexe et de promouvoir une éducation sexuelle saine, diversifiée, égalitaire et qui abolit les mythes. Nous, lesbiennes, accusons l'industrie du sexe de récupérer et d'érotiser notre sexualité afin de nous contrôler et de faire taire notre résistance au patriarcat et aux normes hétérosexistes. En nous transformant en porn stars, en réduisant le lesbianisme à l'acte sexuel, en augmentant le harcèlement sexuel et en imposant un modèle de sexualité pornographique. Nous demandons à l'industrie du sexe et aux acteurs qui la soutiennent d'arrêter de récupérer notre identité et notre sexualité pour aller à l'encontre des droits des femmes et de légitimer la violence envers les femmes. Au nom de l'égalité entre les sexes, nous, citoyennes, accusons l'industrie du sexe de capitaliser sur l'effet de contrôle social exercé par les agressions à caractère sexuel sur les femmes qui en sont victimes et sur toutes les femmes, pour continuer, consolider, perpétuer l'appropriation du corps des femmes par les hommes au moyen de la violence et du terrorisme sexuel. Nous accusons le Canada de ne pas mettre en place de véritables mesures de protection des femmes et des enfants, amenés par la traite à servir les privilèges des hommes et des fantasmes induits par l'industrie chez eux. Nous accusons le Canada de ne pas respecter son engagement pris à l'ONU dans le protocole de Palerme, par exemple lorsqu'il accorde des permis de bar de danseuses. Et notre recommandation, c'est de créer de véritables ressources pour les femmes qui essaient d'échapper à des situations de traite et un organisme national auquel s'adresser. Une autre recommandation, c'est celle que l'État n'endosse pas la décriminalisation du proxénétisme, équivalent à une traite, parce que ça devient un travail forcé dans bien des cas, parce qu'on a constaté, dans les pays où il y a eu décriminalisation du proxénétisme, qu'il y avait hausse de la traite et apparition d'un secteur illégal qui venait doubler les profits du secteur légal. Alors, nous accusons le capitalisme et le patriarcat de fonctionner main dans la main pour instrumentaliser le corps des femmes et des enfants dans la prostitution. Nous recommandons de lutter contre la mondialisation néolibérale qui, au nom de la déréglementation et du libre choix, favorise l'exploitation des femmes et des enfants dans l'industrie du sexe. Nous recommandons également de lutter contre le viol et l'utilisation du corps des femmes dans les conflits armés, ainsi que contre l'idée que les femmes doivent servir au divertissement sexuel des hommes. Attendu que nous sommes des femmes et que toutes les femmes sont menacées par l'industrie du sexe, nous, femmes féministes solidaires, accusons l'industrie du sexe, les propriétaires, les clients prostitueurs, les idéologues, les avocats, les passants et passantes indifférents et indifférentes, l'État et la police, de nous diviser entre femmes et entre féministes et de miner la solidarité tout en s'appropriant notre sexualité. Nous recommandons à l'État de rompre son silence et de cesser sa complaisance ainsi que son attitude moralisatrice. Nous recommandons au mouvement féministe de multiplier les occasions de réflexion et de discussion sur l'industrie du sexe. Nous recommandons au mouvement féministe et aux idéologues de se questionner sur qui profitera le plus, ou profiterait plutôt le plus, de la décriminalisation de la prostitution. Nous accusons l'industrie du sexe de faire croire en l'existence des races et d'obliger les femmes à utiliser des critères racistes pour se vendre. Nous l'accusons d'encourager et de perpétuer la violence et l'exploitation raciste, de déshumaniser les femmes et de reproduire les stéréotypes racistes, de nier et de perpétuer
le colonialisme sous de nouvelles formes. Nous exigeons que l'État néolibéral canadien assure la sécurité des femmes. Nous demandons à cet État d'arrêter l'inaction complice face au féminicide des femmes autochtones. Nous demandons que la police cesse toute brutalité et discrimination. Nous exigeons en particulier la mise en place d'une commission d'enquête sur les féminicides des femmes autochtones au niveau fédéral et maintenant.